Théophile Akokha, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou et professeur d'éthique sexuelle, en même temps que l'accompagnateur des couples et des familles. J'ai été invité ici au Seychelles par Monseigneur Alain, que je salue avec affection, et à travers lui je salue tout le peuple séchellois. Merci de m'accueillir dans un cadre aussi verdoyant, aussi riche, aussi accueillant. Monseigneur m'a invité pour une dynamique d'enseignement, de formation, pour la transformation des cœurs. Et au compte de l'enseignement, j'ai à parler de la sexualité et de l'amour, de la pastorale du mariage et de la famille, et surtout de la nouvelle éthique mondiale. J'ai déjà parlé de la pastorale, de la famille, de la sexualité, de l'amour, mais aujourd'hui, sur la paroisse Bon Pasteur, je vais parler de la nouvelle éthique. Mais qu'est-ce que la nouvelle éthique? Des nouvelles, veut dire tout simplement la prise à rebours de l'ancienne éthique, de l'ancien comportement qui s'enracine dans la vision de la foi en un Dieu créateur. Il crée le monde, il crée l'homme et la femme et confie à l'homme et à la femme la mission de la communion et de la vie. Et nous savons que dans cette mission, la femme a un rôle prioritaire puisqu'elle est la mère de la vie. Aujourd'hui, la nouvelle éthique prend à rebours cette vision pour imposer une autre vision, où Dieu n'est plus présent, où l'homme devient Dieu, pour pouvoir justement orienter une nouvelle manière de faire, d'agir à l'homme contemporain. C'est bien que tout ce que Dieu avait proposé est pris à rebours. Aujourd'hui, l'homme ne naît plus masculin ou féminin. C'est par la pensée que l'homme arrive à identifier son genre. Il n'y a plus de mariage fondé sur la différence sexuelle d'un homme ou d'une femme, mais diverses formes de mariage. Il n'y a plus de famille traditionnelle, papa, maman, enfant, mais des familles explosées, plurielles, des familles décomposées, recomposées, des familles monoparentales, des familles homoparentales, c'est-à-dire des familles enracinées dans le mariage d'un homme et d'un homme, ou bien d'une femme et d'une femme. Et puis la femme elle-même n'est plus comprise comme celle qui donne la vie, mais celle qui devient le tombeau de la vie. Aujourd'hui, à travers l'emploi des méthodes modernes de contraception et de contrajection. Alors, c'est tout ce problème-là que crée pour nous aujourd'hui la nouvelle éthique mondiale qui vient au fait de l'Occident, mais qui veut jeter ses tentacules partout dans le monde, et spécialement en Afrique et sans doute aux Seychelles. Alors, en réfléchissant sur cette réalité, on est porté à se poser la question de savoir s'il faut se laisser emporter, transporter de cette manière-là, ou bien s'il faut repenser la vie en commençant par la vision de la foi, la vision de l'homme, la vision de la nature. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est à cette question que la conférence va répondre. Et à partir de cette réponse, le diocèse, avec l'évêque qui est notre pasteur, va essayer de donner des orientations de lutte. Et qu'est-ce que vous proposez déjà comme approche de solution? Comme approche, je pense que nous avons besoin d'être accolés à la nature, indépendamment de la foi. Alors, ce que je recommande, c'est le retour à la foi et à l'éthique de la foi. Parce que la foi a son éthique et l'éthique se reçoit de la foi. C'est le retour à la vision du Créateur qui veut du bien pour l'homme et qui trace pour l'homme un chemin à suivre pour son bien-être. Mais en dehors de la foi, je proclame un retour à la nature. Parce que la nature nous donne quelque chose de rationnel. Comme le dit le pape Jean-Paul II, la foi et la nature, la foi et la raison sont les deux ailes pour s'élever vers la vérité du bien. Et il y a la vérité de l'homme, il y a la vérité du mariage,
il y a la vérité de la famille, il y a la vérité de la procréation. Il y a une manière de naître homme, on est masculin ou féminin. Il y a une manière de se marier. On se marie à partir de la différence sexuelle. Il y a une manière de faire famille, c'est père, mère et enfant. Il y a une manière de faire advenir la vie. Ce n'est pas dans les fivettes, dans les laboratoires, mais c'est d'abord dans le foyer, puisque l'enfant est le fruit de l'amour. Je pense que nous avons besoin de reconquérir ces paramètres de la vie pour une vitalité nouvelle. Et c'est à travers la pastorale du mariage et de la famille que nous pourrions vraiment y arriver. Et je salue Monseigneur Alain pour tout ce qui se fait dans ce sens. Et je l'encourage, les religieux, religieuses et la commission de la pastorale de la famille. Je pense que vous avez un travail formidable à accomplir dans ce sens. Et vous avez à former l'enfance à entrer dans cette perspective